L'histoire que je vais te raconter aujourd'hui est bien réelle et elle se déroule dans un endroit où plus de 60 000 personnes ont perdu la vie. Donc ça se passe dans les années 1900, la tuberculose ravage les États-Unis, surtout dans le Kentucky. Pour tenter de stopper la maladie, l'État ouvre un immense sanatorium près de Louisville, ça s'appelle Waverly Hills. Dès son ouverture, le bâtiment devient un refuge de souffrance et un temple de la mort. Les malades y sont isolés, ils sont arrachés à leur famille et les médecins dépassés testent des traitements totalement terribles. Ils ouvrent la cage thoracique pour dégager les poumons, ils retirent des côtes, ils forcent des respirations artificielles avec des machines totalement monstrueuses. Presque personne ne survit à ces opérations. Ils avaient tellement de morts chaque jour qu'on a commencé à creuser un tunnel sous l'hôpital pour évacuer les corps discrètement. Officiellement, on l'appelait le tunnel de service, mais le personnel l'a vite surnommé le tunnel de la mort. Les brancards y glissaient quotidiennement et y disparaissaient dans l'obscurité sans que les autres patients puissent les voir. Mais la mort ne quitte jamais vraiment un endroit où elle s'est installée. Rapidement, les survivants entendent des sortes de gémissements derrière les murs. Ils entendent également des enfants, comme si les enfants criaient dans les couloirs alors que personne n'est là. Des ombres traversent les chambres laissées vides et c'est surtout au 5e étage que les choses difficiles et les pires se passent. Elles sont même à glacer le sang. Parce que c'est là qu'on isolait les patients considérés comme trop instables. C'est aussi là qu'une infirmière a été retrouvée pendue après avoir appris qu'elle était contaminée. Depuis, les visiteurs disent ressentir une main invisible se poser sur leur poitrine comme si quelqu'un essayait de leur voler leur dernier souffle. Pendant les visites guidées, des gens s'effondrent même sans raison. Certains repartent avec des griffures profondes sur le dos. Les policiers appelés sur place, en fait, ils parlent de silhouettes qui courent dans le noir avant de disparaître en un éclair. Les caméras captent, elles, des voix. Je ne veux pas mourir ici. Aujourd'hui, Waverly Hills est considéré comme l'un des lieux les plus hantés au monde. Les âmes des malades continuent de marcher sans comprendre qu'elles sont déjà mortes malheureusement. Et chaque nuit, dans le tunnel, on entend encore des brancards glisser vers l'ombre parce que lorsque le désespoir hante ou marque un lieu, il ne s'efface jamais vraiment. Il attend, il respire et il se souvient de chaque dernier souffle.